Salut, salut, restez bénis frères et sœurs. Bon, voilà, comment dire, la réforme de Dieu dans les milieux chrétiens. Pas mal comme titre, je trouve, hein, franchement. J'avais pensé mettre autre chose, la réforme de Dieu et le réveil, non, la réforme de Satan et le réveil de Dieu dans le milieu chrétien. Mais je vais plus me retarder sur la réforme de Satan dans le milieu chrétien. Alors, moi, je me suis longtemps intéressé au réveil. Et je peux constater que, 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 dans, que les réveils ont tous été différents et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de réveil parce que soi-disant, comment dire, il y a des guérisons, il y a des miracles. Les gens vont aller prier dans la rue pour faire des guérisons, des miracles, etc. Et ils appellent ça un réveil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être intéressés par ça. Et en réalité, cela, on l'a déjà connu dans le monde évangélique. Dans le monde évangélique, quand il y a eu le réveil, c'était le monde de la Pentecôte. Quand les gens commençaient à prier, quand les gens ont commencé à prier et qu'il y a eu des guérisons, quand les gens ont commencé à chasser des démons, c'était une euphorie totale dans le monde chrétien. Alors, tout le monde priait pour un oui, pour un non. Il y a eu énormément de dérives par rapport à ce réveil. Il faut savoir que quand Dieu veut amener un réveil, et ben Satan vient semer de l'ivraie derrière et amène la confusion. Donc du coup, aujourd'hui, ce qui se passe par rapport au mouvement qui se passe un peu partout là, dans le milieu chrétien, ben en fait, c'est pas nouveau. C'est absolument pas nouveau. Prier pour des guérisons, c'est pas nouveau. Prier pour délivrer les gens de démons, c'est pas nouveau. Et on sait très bien que cela peut se faire dans n'importe quel milieu chrétien aujourd'hui. Ça peut se faire dans l'église pentecôtiste, dans toutes les églises évangéliques, dans d'autres assemblées, etc. Dans des assemblées qui sont pas dénominationnelles. Donc du coup, c'est pas nouveau. Mais ce qui suscite l'intérêt aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le milieu des chrétiens, c'est que Satan a progressé dans sa manière d'agir. Satan est devenu beaucoup plus intelligent dans sa manière d'agir. C'est, à vrai dire, il va se servir des choses qui plaisent le plus à un enfant de Dieu. Donc du coup, les choses qui plaisent le plus à un enfant de Dieu. Alors il faut savoir c'est quoi un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est un être humain et qui donne sa vie à Christ. Mais il faut savoir que cette personne a un parcours à avoir avant d'arriver à une stabilité avec le Saint-Esprit qui vit en lui. Et tant que cette personne n'a pas de stabilité intérieure avec le Saint-Esprit qui habite en lui, cette personne peut être séduit par tout vent de doctrine. Donc, sur ce, je tenais à expliquer qu'aujourd'hui, à cause de la modernité, de la télévision, du cinéma, aujourd'hui, il y a cette vision d'avoir le vouloir d'avoir des pouvoirs en fait. Les gens veulent des pouvoirs, les gens veulent être quelqu'un, les gens veulent agir envers autrui et d'une manière miraculeuse. Et ça a toujours attiré les hommes. Et c'est pas nouveau. Les hommes ont toujours été attirés par ça. C'est pour ça que des gens qui ne croient pas du tout en Dieu sont attirés par tout ce qui est occultisme. Et tu peux dire à des gens, ouais, est-ce que tu crois en Dieu? Ils vont dire non. Et tu leur demandes, est-ce que tu as été voir une voyante? Ils vont dire oui. Parce que les gens ont toujours été attirés par ça. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que Satan va proposer pour le réveil, le dernier réveil? Satan va simplement proposer comment dire, un mouvement où les chrétiens qui n'auront pas trouvé cette stabilité avec le Saint-Esprit qui vit en eux, des chrétiens qui sont emportés à tout vent de doctrine, il va leur proposer, après la prospérité, parce que la prospérité a fonctionné pendant des années. Aujourd'hui, les gens sortent seulement de cette vision de la prospérité, en sachant que beaucoup sont séduits encore par la prospérité. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens prennent conscience de cela. Et donc, ils sortent de là. Mais qu'est-ce que Satan va offrir? Satan va offrir des miracles et des guérisons. Et ça, avec la collaboration de ses esprits à lui. Donc, c'est-à-dire, ça va donner quoi à peu près? Ça va donner que tu vas aller vers une personne, tu vas chasser un esprit, la personne elle va trembler, elle va tomber par terre, pensant
que tu as chassé l'esprit, mais en vérité, c'est une collaboration avec cet esprit mauvais. Qui te fait croire que tu as un pouvoir en Christ, que tu peux guérir, tu peux chasser des démons, et ça, complété d'un mouvement bien ficelé, et ben, ça crée des tas de personnes qui se retrouvent dans une bulle dans laquelle les gens ont un rôle, une action. Ils sont acteurs. Ils peuvent faire des guérisons, ils peuvent faire des délivrances, ils peuvent faire des baptêmes, etc. Et en plus de ça, ça marche. Et ça va attirer, bien sûr, énormément de personnes. Tu prends 50 personnes, 50 chrétiens qui sont en recherche et 50 chrétiens qui... Non, on va prendre 100 chrétiens qui sont en recherche de leur voie, de comment il faut marcher en Christ, etc. Tu leur proposes ce mouvement où ils peuvent être acteurs. On leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et après, vous allez prier pour tout ce qui bouge. Voilà, vous priez pour tout ce qui bouge. Ils vont, comment dire, il va y avoir même une doctrine derrière qui vous dira, mais on s'en fout complètement si le Saint-Esprit est d'accord ou pas, si tu pries pour telle ou telle personne. Le principe, c'est que tu pries. Alors, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Tu vois quelqu'un bouger, paf, tu pries, tu pries pour tout ce qui bouge. Et c'est pas ton inquiétude, tu dois pas t'inquiéter de si le Saint-Esprit veut ou pas que tu t'ailles à tel endroit, dans telle rue, ou t'ailles dehors pour prier les gens. C'est pas le problème, c'est pas ton problème, tu dois y aller. Voilà, ça, on va leur proposer ce mouvement-là, ok? Et les gens, ils vont voir qu'ils peuvent prier, les gens ils tombent par terre, les personnes tremblent, il y a des gens même qui guérissent d'un truc, voilà, c'est rien du tout, hein. C'est pas de la grande guérison, quoi, en fait. Et donc les gens, ils vont être acteurs, ils vont être là, ça va les passionner, parce que en fait, l'homme est fait ainsi, l'homme veut des pouvoirs, l'homme veut agir avec puissance, c'est ça, l'homme veut la puissance, et ça, c'est un des plus grands défauts. Après, le fait que l'homme veut la prospérité, l'homme veut être riche, l'homme veut avoir, de posséder, eh ben, l'homme veut être puissant. Et ça, la puissance, Satan, là, aujourd'hui, il va créer le réveil qui sera basé sur la puissance. Laissez tomber la prospérité. D'ailleurs, il y a ces soldats, ces ouvriers qui ont été publiquement s'excuser d'avoir parlé sur la prospérité, nanana, ils se sont excusés, parce qu'en fait, on passe à autre chose maintenant. Maintenant, Satan va passer sur la puissance. Et c'est sur ça que Satan va s'appuyer. Et avec ça, créer un mouvement. Et dans ce mouvement, des personnes qui sont à la tête. Voilà, ça change ni plus ni moins de tous ces autres mouvements dénominationnels. Ensuite, ça va plus loin. Dans les 100 personnes, voilà, vous leur proposez cette bulle dans laquelle ils pourront être acteurs et avoir de la puissance. Vous leur proposez ça. Ou vous leur proposez en plus. Vous dites, alors, soit vous choisissez ça, ou vous pouvez choisir tout un traitement, une éducation, pour que vous puissiez trouver un équilibre avec le Saint-Esprit qui vit en vous. Pour que vous puissiez trouver un équilibre dans une collaboration parfaite avec le Saint-Esprit qui vit en vous. C'est-à-dire, comparé à l'autre exemple, eh ben, là, vous ne pourrez pas sortir dans la rue si le Saint-Esprit ne vous demande pas d'y aller. Vous ne pourrez pas prier pour des gens qui sont malades si le Saint-Esprit n'a pas prévu que vous priez pour ces gens-là. Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Vous devez attendre le mouvement du Saint-Esprit. Vous devez attendre que le Saint-Esprit passe devant. Et là, vous pourrez agir. Par contre, ce n'est pas tous les jours où il va se passer des choses. L'essentiel, c'est que tous les jours, vous puissiez entretenir cette relation avec le Saint-Esprit et surtout, avancer pour que votre sensibilité avec le Saint-Esprit s'aiguise de jour en jour, tout en restant assis et calme, et que vous bougez seulement, mais seulement, si le Saint-Esprit se met en mouvement. Alors, dans le groupe de 100 personnes, vous leur dites de choisir un des deux. Soit le mouvement où les gens vont prier pour tout ce qui bouge,
Ils vont où ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont aller dans la rue, ils vont prier pour n'importe quelle personne, même pour des gens qui sont pas malades. Allez, oh, allez, on prie quand même, on chasse les démons, etc. Allez, on y va, on y va, on y va. Vous êtes puissants, allez, c'est ça. Et les gens, ils vont voir les gens tomber, tout ça, ils vont voir les gens trembler, etc. Ou vous leur proposez de rester calme, très calme, jusqu'à temps que le Saint-Esprit se met en mouvement en eux et qu'ils obéissent à ce mouvement qui est ordonné par le Saint-Esprit. Donc, les personnes, aujourd'hui, sont dans les 100 chrétiens en recherche d'une marche en Christ, vous pouvez être certain qu'ils vont choisir le choix où les gens vont être acteurs. Les gens vont être acteurs et ils vont se sentir puissants. Ils seront humbles dans leurs paroles, diront oh, mais c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Mais au fond d'eux, je vous le dis clairement, parce que je suis passé par là, au fond d'eux, ils se sentiront puissants. Et je peux vous dire, c'est certain. C'est certain. Moi, je suis passé par là. Au début, quand je me suis consacré à Christ à 25 ans, je me suis repenti de tout le mal que j'ai fait, de l'occultisme, toutes ces choses-là. Quand je me suis repenti et que j'ai été baptisé et que je me suis engagé entièrement à Christ, et ben, quand je commençais à prier sur les gens ils tombaient. Poum, poum, les démons se manifestaient, etc. Et j'étais conscient, pour moi, c'était la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de souci pour ça. Mais au fond de moi, il y avait comme une fierté. Comme une fierté d'être puissant comme ça. Que Dieu m'utilise moi. Mais Dieu m'utilise moi, vous vous rendez compte? Ça donne une certaine fierté. Que en réalité, maintenant, avec beaucoup plus de maturité, ben, je préférais 1000 fois rester assis, même s'il y a tout plein de malades autour de moi, rester assis et seulement me lever quand le Saint-Esprit me demande d'aller prier pour une personne bien précise. Et là, je me lève et je vais prier pour cette personne bien précise puisque c'est le Saint-Esprit qui m'a montré ce mouvement. Et je prie juste pour cette personne malgré qu'il y a au moins 30 personnes autour de moi qui sont malades. Je prie juste pour une seule personne parce que le Saint-Esprit m'a conduit à prier pour une seule personne. Aujourd'hui, je prends plaisir à cohabiter avec le Saint-Esprit, à être sensible au Saint-Esprit et à suivre le mouvement du Saint-Esprit. Je prends plaisir à laisser le Saint-Esprit devant moi. Avant, je le mettais derrière moi parce que avant, je faisais ce que je voulais. Je priais pour qui je voulais. Je faisais ce que je voulais. Et j'allais dans la rue, si j'avais envie d'aller dans la rue, j'allais là. Et pour moi, c'est que, voilà, le Saint-Esprit est en moi. Je peux prier quand je veux et il se manifestera. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt, je préfère que le Saint-Esprit aille devant moi et que si il veut que je prie, je prierai pour telle personne précisément. Ou j'irai à tel endroit parce que le Saint-Esprit me demande d'aller dans tel endroit. Et ça s'appelle l'obéissance, ça s'appelle la collaboration avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le réveil de Dieu, contrairement à la réforme de Satan, le réveil de Dieu, c'est que les gens puissent être sensibles au Saint-Esprit et être obéissants, qu'ils obéissent au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, faites-moi confiance, il ne fera pas sortir toute une foule de gens dans la rue pour prier. C'est pas le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a déjà son chemin tracé. Il sait déjà où tu dois aller et ce que tu dois faire. Ça doit être précis, comme dans Actes des Apôtres, comme avec Philippe. Qui devait aller à l'endroit exact où le Saint-Esprit lui demande d'aller. Il n'a pas demandé à tous les chrétiens d'aller à cet endroit-là, il a demandé à une seule personne, Philippe, et il a conduit Philippe à cet endroit-là. Et quand il a ouvert sa bouche, ça a été puissant car c'est pas l'initiative de Philippe, c'était l'initiative du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Satan vous propose ce réveil, ce mouvement, cette réforme qui a toujours existé dans le monde évangélique, qui a toujours existé dans le monde chrétien. Mais là, ça prend de l'ampleur parce qu'en fait, c'est quelque chose où Satan va mettre énormément de puissance. Et donc, il y aura énormément de résultats. Les gens seront séduits par la puissance. Et le problème de cette séduction-là, c'est que c'est encore une fois tourné sur vous-même. Vous dites c'est la volonté de Dieu. Non, vous dites c'est pour Dieu, vous faites ça. Mais si vous voulez vraiment faire des choses pour Dieu, il faut premièrement rester assis et lui obéir. Et ensuite te mettre en mouvement parce que c'est le Saint-Esprit qui s'est mis en mouvement. Ça, c'est
c'est obéir à Dieu. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est glorifier Dieu. Mais bouger dans tous les sens, prier pour tout ce qui bouge, ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'obéir au Saint-Esprit. C'est de suivre son mouvement. Donc, dans cette réforme de Satan, où il va dans cette bulle faire rentrer énormément de gens. Ça va être le réveil de Laodicée. Les gens vont se sentir riches, les gens vont se sentir forts, les gens vont se sentir puissants, les gens vont se sentir, ils vont dire, eux ils voient clair, eux ils voient plus clair que tous les autres, que leurs anciens, que leurs pères dans la foi. Ils vont avoir comme un orgueil de supériorité. Parce que pour eux, ils sont dans la volonté de Dieu, etc. Et bien, dans cette bulle-là que Satan a créée, il y aura beaucoup d'affligés, énormément d'affligés. Et j'en vois déjà. Parce que, par exemple, dans cette réforme où on vous dit clairement, ouais, vous pouvez prier pour tous les gens que vous voulez, et grâce au Saint-Esprit qui est en vous, les gens vont guérir, c'est ce qu'il faut faire, il faut aller partout, il faut prier pour tout ce qui bouge, etc. Dans cette réforme-là, je tiens à vous dire que ça ne marche pas pour tout le monde. Et j'ai vu des gens qui étaient frustrés, qui étaient tristes, parce que quand ils priaient, il n'y avait pas de guérison. Et ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont aller dans séminaire sur séminaire, séminaire sur séminaire, pour acquérir cette puissance. Et c'est là le danger. Les séminaires viennent de Satan. Dieu n'a pas besoin de faire des séminaires. Et il a le Saint-Esprit. Mais Satan a besoin de faire des séminaires pour inculquer, pour introduire ses enseignements. Donc le réveil de Dieu, ça sera le réveil de Philadelphie. Et ce réveil sera discret, il sera sensible. Ça sera dans l'Odyssée, il est marqué qu'on a peu de puissance. On a peu de puissance. Donc ça ne sera pas basé sur la puissance. Le dernier réveil, le réveil de Philadelphie ne sera pas basé sur la puissance, mais sera basé sur l'obéissance de Dieu. Dans ce réveil-là, les gens n'oseront pas cligner d'un œil si le Saint-Esprit ne leur a pas demandé de le faire. Tellement qu'ils seront très bien accordés avec le Saint-Esprit. Et le but même de l'évolution de chacune des personnes qui va rentrer dans ce réveil, ça sera ni plus ni moins que les gens vont considérer l'importance de laisser le Saint-Esprit devant. L'importance de devoir collaborer avec le Saint-Esprit. Et donc de ne pas bouger si ils ne sont pas persuadés que c'est le Saint-Esprit qui les conduit à tel endroit ou vers telle personne. Ça sera vraiment le respect, la sainteté du respect envers Dieu. Et là, les gens, dans ce réveil-là, les gens se glorifieront pas parce que ils sauront que tout sera basé sur le Saint-Esprit et qu'ils seront juste obéissants du Saint-Esprit. Et donc du coup, ça sera tout le contraire que tout ce style de réveil qu'on a vu dans la prospérité. Par exemple, quand Satan a fait un réveil dans la prospérité, par rapport à la prospérité, les gens étaient orgueilleux. J'entendais même des prédicateurs crier comme ça, que si l'avion il volait dans le ciel et qu'il restait dans le ciel, c'était grâce à lui. Parce qu'en fait, c'était le roi des rois. Et que tout le monde, et des prédicateurs dans l'évangile de la prospérité, hein, ça allait loin. Ça disait que tous les gens qui étaient autour de lui, tous les gens du monde, tout ça, c'était ses esclaves. Et que nous, on était des princes, et que tout le monde était à notre service. Ça crée énormément d'orgueil. Les orgueilleux de l'évangile de prospérité, nous allons les revoir dans l'évangile de puissance. Et ça, l'évangile de puissance est très séduisant. Très séduisant. Parce qu'en fait, les gens, ils font pas le parallèle. Ils disent, si je prie que la personne guérit, c'est la puissance de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ils vont même utiliser le verset où Christ est accusé par les pharisiens d'utiliser le doigt de Satan et que Christ dit, là, vous frôlez le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc du coup, alors, il est 29, je regarde. Voilà, je vais bientôt vous laisser. Je pense avoir été clair et vraiment, ne rentrez pas dans cet élan. Ne soyez pas séduits par quelque puissance que ce soit. Parce que Philadelphie, lisez le verset
dans le chapitre, dans l'Apocalypse, quand il s'adresse à l'église de Philadelphie, il s'adresse au dernier réveil, il est écrit dans ce passage-là, Dieu s'adresse aux chrétiens des derniers temps. Il a dit dans les derniers temps, quand sa colère tombera sur terre, dans les derniers temps. Et il est bien précisé. Donc ça nous concerne aujourd'hui. Et du coup, là, euh, euh, il est écrit que nous serons, non, nous aurons peu de puissance. Peu de puissance. Il est là le contraste entre le réveil de la Odyssée et le réveil que Satan est en train de produire. Le contraste, il est là. Parce que là, Odyssée, Philadelphie, ils auront la même manière de parler parce qu'ils ont la même Bible. Ils auront la même manière de s'exprimer car ils ont la même Bible. On ne verra pas beaucoup de différence à ce sujet parce que nous avons le même héritage de nos pères dans la foi. Donc, on parlera de la même manière. Maintenant, il y a la seule chose qui va nous différencier, c'est que la Odyssée, le réveil de Satan, la réforme de Satan sera basée sur la puissance. Et le réveil de Laodicée et de Philadelphie sera basé sur l'amour. Car Philadelphie, le réveil de Philadelphie, c'est-à-dire l'amour des frères. Et tout sera basé dans l'amour. Ça sera la différence. Laodicée, la puissance. Philadelphie, l'amour. Le réveil de Satan, la puissance. Et il donnera le paquet. Il mettra le paquet. Parce que les démons qui seront dans les gens vont collaborer. C'est-à-dire que ceux qui seront dans ce réveil-là, ils vont poser des mains sur quelqu'un, le démon va faire exprès dans la personne de lui faire perdre conscience, les personnes vont tomber. Mais en vérité, c'est même pas une délivrance. Le démon va même pas partir. Il va simplement faire tomber la personne. Ou il va faire tomber la personne. Les gens vont dire, ah ça y est, on va la délivrer, ça y est, on la délivre. La personne est en train d'être délivrée, mais en fait, le démon s'en va pas. C'est une collaboration. C'est une collaboration par rapport à ce futur éveil de Laodicée. Mais maintenant, je vous conseille, frères et sœurs, d'être vigilants. On a beaucoup été trompés par l'évangile de prospérité. Ne soyez pas trompés par l'évangile de la puissance. C'est séducteur. C'est pas parce que quelqu'un tombe que c'est la puissance de Dieu qui fait tomber cette personne. Ça, c'est fou. C'est pas parce que quelqu'un guérit que c'est la puissance de Dieu qui a guéri cette personne. Et d'ailleurs, même Christ a dit, beaucoup viendront vers moi et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri des gens en ton nom? Et Christ dira, je ne vous connais même pas, vous qui commettez iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc faites attention. Quand vous priez quelqu'un, il se secoue, ça ne veut pas dire que c'est la puissance de Dieu qui est tombée sur elle. Mais ça veut dire peut-être et certainement que c'est l'esprit démoniaque qui se manifeste de cette manière-là pour vous faire croire que vous avez de la puissance. En vérité, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez pas du tout de puissance. C'est comme les gens qui vont faire de la sorcellerie où ils vont hypnotiser. Les gens vont croire que c'est eux qui sont forts. Mais non, c'est les démons qui agissent de cette manière-là, qui font tomber les gens. Ben, ça sera pareil dans ce réveil-là. Ça ne veut pas dire que dans Philadelphie, il n'y aura pas de guérison. Mais dans Philadelphie, les seules guérisons qu'il y aura, ça sera celle que le Saint-Esprit voudra. Voudra. Dans une pièce, il peut y avoir 30 personnes. Vous rentrez dans cette pièce, vous avez la possibilité, 30 personnes qui sont malades, vous avez la possibilité de prier pour elles, mais vous ne le faites pas parce que le Saint-Esprit ne vous a pas donné le feu vert. Et c'est un coup que le Saint-Esprit vous demande de partir, sans que vous priez pour une seule des personnes. Ça, c'est l'obéissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on trouvera dans le réveil de Philadelphie. Restez bénis, restez forts, restez prudents et ne soyez pas séduits par toute cet élan que Satan va manifester, ce réveil. Le réveil de Laodicée sera beaucoup plus gros, beaucoup plus grand que le réveil de Philadelphie. Le réveil de Philadelphie sera très discret. Allez, restez bénis, restez forts. Merci pour la participation.